Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Parce que ce matin encore, je vais parler de son excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo. Vous savez, au temps de Laurent Gbagbo, là, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Internet comme ça que tout le monde peut aller voir ce qui est vrai, ce qui est juste. Voici pourquoi l'Occident a fait mal à ce monsieur. Vous comprenez? Famille, partagez cette vidéo. La vidéo que je vais vous présenter, nous tous, on va écouter ensemble. Nous, on va parler, on va toujours parler, on va faire cette communication pour éveiller encore la conscience de ces personnes qui n'ont pas connu réellement M. Laurent Gbagbo. Et je ne m'adresse pas aux enfants de 2007, 2008, 2010 là. Non, non, non. Vous ne connaissez rien. Mais vous avez le temps. Vous comprenez? Vous avez le temps d'aller fouiller sur Internet pour comprendre réellement qui est Laurent Gbagbo. On écoute. D'où on vient. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement, parlant les langues des autres, tout ça, décolonisé. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. Ça, c'est clair. C'est ça qu'on appelle la dignité. Un homme, c'est sa dignité d'abord. Quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. On ne cherche pas à dominer ceux qui nous ont dominés hier, à nous venger d'eux, à faire ceci. Non, non, non. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier, et que les gens même, tu vas mettre l'argent chez eux en achetant les bâtiments, et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. Ah oui, moi quand je vois des chefs d'État africains qui sont dénoncés en Europe, parce qu'ils ont investi en Europe, ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Ça me fait pitié pour l'Afrique. Non, oh, il ne faut pas faire pitié. Jamais. Il ne faut pas faire pitié. Quand tu passes, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Moi, que si je ne passe pas les vacances en Europe, mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur le sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Famille, j'espère que vous tous, vous avez écouté ici son excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo. Au fait, en son temps-là, il n'y avait pas cette communication autour de lui. Comme aujourd'hui, les présidents de l'AIS, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, la chance qu'eux, ils ont eu aujourd'hui, cette histoire de TikTok, les réseaux sociaux où il y a la communication là, ce monsieur n'a pas eu ça. Mais c'était le capitaine Ibrahim Traoré de la Côte d'Ivoire que vous voulez ou vous ne voulez pas. C'est lui qui est là. Les 10 fils de la Côte d'Ivoire.
L'homme qui a aimé son pays, l'homme qui se battait pour la souveraineté totale de son pays et de l'Afrique. Et quand il parlait, il ne parlait pas seulement de la Côte d'Ivoire, il parlait de l'Afrique tout en entier. Mais à ce moment-là, il y avait des lâches qui étaient là. Voici pourquoi ce monsieur a été livré. Vous pensez que si c'était aujourd'hui que ce monsieur il était au pouvoir, frères et sœurs, qui paie contre Bago, il n'y en a pas. Mais vous savez, Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu sait pourquoi il a envoyé ce gars à la CPI et que Dieu lui a fait ressortir de la CPI là, il a un plan pour ce monsieur qui est là. Respectez cet homme. Respectez ces 10 fils de l'Afrique. Moi personnellement, je vais parler de Laurent Gbagbo et je m'en fous de ce qui va se passer. Parce que moi, je me reconnais au vrai homme. Moi-même là, je suis un vrai homme. Moi, je ne suis pas un lâche et je ne fuis pas ma responsabilité. Ce monsieur-là, c'est un vrai. C'est le seul président de la Côte d'Ivoire qui a tenu ce genre de discours. Moi, je n'ai pas connu l'histoire de Houphouët, mais je vois tout ce qui se passe. Mais j'ai reconnu aussi que c'était un grand homme qui est Houphouët. Paix à son âme, grand-papa. Franchement, j'ai fini de parler. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse l'Afrique, la patrie ou la mort. Nous vaincrons toujours en ensemble.